mais je veux qu'on finisse cette émission sur une note culturelle qui est très importante. C'est ma chronique que j'ai envoyée. C'est moi qui l'ai fait avec Samira. C'est moi qui l'ai envoyé à Samira, la chronique. Non, je rigole. Non, mais tu m'as beaucoup aidé. Je rigole, Samira. Non. Je rigole, c'est Samira qui a fait sa chronique. J'aime bien qu'il y ait toujours cette petite touche culturelle parce que c'est très important. On aime bien le fun, les bling-bling et tout. Mais un peu de culture ne fait pas de mal. Alors, Samira, je vais envoyer ton générique. Ah, j'ai un générique. Oui. Sérieux? Non, je vais l'inventer tout de suite là. Ah bon. Je croyais. Non, je vais l'inventer tout de suite. Alors, avant de clôturer cette émission, c'est le moment culture avec Samira. C'est Samira. La minute Samira. En fait, Kevin, il le fait mieux que moi, mais Kevin, il n'est pas là. Non, mais on avait dit qu'on enregistrerait ça. On va le faire juste après. On le fera avec Kevin jeudi. Voilà. Ouais, jeudi. Jeudi, pendant que Samira prépare sa chronique, jeudi, on fait un live exceptionnel. C'est le prime time, la plus grosse émission de Standing Media. On sera sur les quais Saint-Bernard. À Paris, un live en extérieur, hein, d'accord, pas de studio, on sera vraiment sur les quais de Seine avec un arrière-plan de dingue, la scène, d'accord, mais voilà, c'est un très bel endroit, beaucoup de danseurs, beaucoup de gens pour fêter la musique, donc si vous voulez nous rejoindre, venez, ça se passe aux 2 quais Saint-Bernard, et je vous promets, il y a des trucs de fou à gagner, d'accord, il y a des dîners, tu vas faire des super jeux. Il y a des dîners pour 2, il y aura peut-être un massage, un truc comme ça, mais vraiment, il y a des lots sympas à gagner, donc venez. Et t'es avec la team Lila et Kevin? Non, Lila est taf, Lila, on va essayer de faire une dérogation pour le taf de Lila, mais la CNCF, c'est très compliqué. La RATP, la SNCF, les deux, c'est un peu en ce moment, on veut pas se prendre la tête avec eux. En tout cas, voilà, c'est la minute Samira, Yes. Alors, c'est une chronique rapide ce soir, et puis du coup, j'avais envie de parler de choses que je pense 95% des Français connaissent. C'est 3 marques ultra connues, puis j'avais envie de vous expliquer. En fait, souvent on se pose pas la question, mais d'où ça vient, d'où c'est né. Alors, de manière anecdotique, vous expliquer rapidement d'où ça vient et d'où c'est né, puisque c'est des choses qu'on utilise, qu'on achète, qu'on porte tous les jours. Donc, première marque, Adidas. Donc, le monsieur que vous voyez à l'image. La marque à 3 bandes. Hein. Voilà, la marque à 3 bandes, Adolf Dassler, qui est le créateur d'Adidas. Et le petit logo en haut, c'était le tout premier logo Adidas. Avec la chaussure là, avec comme ça. Avec la chaussure là, au milieu. Voilà, ça veut dire que la première chaussure, c'était un truc de foot alors, c'était un truc de sport. Voilà, exactement. Donc le créateur d'Adidas, Adolf Dassler, c'était donc à la base c'est un Allemand, c'est le fils d'un savatier bavarois. Et c'est quoi savatier? Un savatier, c'est du mot savate, voilà. Il était spécialiste. On n'est pas cons nous. Son père faisait. Pas cultivés, nous. Voilà. Son père, il était spécialisé en pantoufles. D'accord. Donc pendant les années 20, après la Première Guerre mondiale, il récupère des chutes de cuir de l'armée allemande pour créer ses premières chaussures de sport, qui sont effectivement des chaussures de foot. Et qui tiennent super bien. Voilà. Et pendant 20 ans, avec son frère, qui s'appelle Rudolf Dassler, ils vont faire tourner l'usine familiale, ça marche très bien. Jusqu'à après la Deuxième Guerre, ils se sont séparés parce que son frère Rudolf avait des tendances SS que Adolf, avec lesquelles il n'était pas d'accord. Donc, et il est parti pour créer sa propre boîte. Et pour créer Adidas, il a pris tout simplement son surnom, parce qu'Adolf, on l'appelait Adi. Et il a pris la première syllabe de son nom, Das, et ça a créé Adidas. Putain, le mec, il s'est pas cassé la tête. Hein. Il s'est pas cassé la tête. Mais ça fait une marque de ouf. Genre, tu sais, c'est un flow. Ouais, j'ai une paire d'Adidas. J'aimerais bien, moi, que mon nom, il soit une marque. J'ai une paire de marques. Et lui, c'est fait. Et alors, ce qu'on sait pas. Ça va plutôt pour les sacs. Genre un sac Markens. J'ai un sac Markens. Non, c'est vrai, ça tape. Ouais, un sac Markens. Et écoutez bien, il y a un projet qui va se construire. On en parle après. Alors, juste pour terminer, ce qu'on sait pas, c'est que son frère, lui aussi, il est parti de son côté créer sa propre boîte. Et sa boîte, c'est Puma. C'est vrai? Ouais, c'est le frère de Adolf. Putain, les Adolf, c'est lui qui a créé Puma. Un business de frères, quoi, t'imagines? On est 2 frères. Dans le même village. On a chacun une marque. Et ils sont toujours là-bas. C'est le même village. En Allemagne. Et les frères. Vas-y, dis. C'est vrai? Lila, tu vois. Alors Lila a fait un exposé sur ça. J'en ai rien à faire, Lila. Non, mais elle était bonne à l'école. Ton exposé, j'en ai complètement rien à carrer. Moi, j'aime bien à chaque fois que je fais une chronique, Lila connaît. C'est vrai que souvent. Ouais, j'ai lu le livre.
Mais on choisit pas les chroniqueurs n'importe comment. On les choisit par, tu vois, transfert de cerveau, de pensée. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis ok. Les deux frères, Adidas et. Alors donc Adi, donc Adolphe et comment il s'appelle, Rudolf. Ok. Et pourquoi Puma l'autre? Alors ça, j'ai pas. Oui, mais L'animal. j'ai pas l'anecdote. qui D'accord. explique. D'accord. Ok. Parce que Adidas, c'est voilà, c'est. Adi et Dan. Ok. Ok. Alors Ok. on passe à la deuxième. Yes, c'est parti pour la deuxième. Toi aussi, faut que tu passes à la deuxième. C'est pas moi Franchement, qui c'est... vais. Ah, pardon. Elle est très intéressante, sa chronique. C'est toi qui fais la deuxième. Non mais du coup ça fait voilà, demain tu peux raconter. Pardon. Mais moi, Mercedes. alors le deuxième c'est effectivement Mercedes. Et alors qui on a à l'image? On a sa femme, Mercedes. Non. Tu es Sa madame. sœur? Non. Sa tante. Non. Sa maman, Sa maîtresse. sa voisine, sa Non. monitrice. Sa fille. Sa fille. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, tu as gagné un deuxième voyage pour le Cap-Vert. C'est toi qui paye? Non, c'est Sa toi. fille. Et comment elle s'appelle sa fille? Mercedes. Eh ouais. Exactement. Ah, il a donné la marque au nom de sa Ouais, fille. donc il s'appelle Émile Jelinek. Donc son nom il n'est pas tellement connu, sa marque est mondialement connue, mais Ouais. son nom pas. Donc en 1899, donc c'était un commerçant autrichien. Il venait à Nice faire des courses de voitures et il aimait la vitesse. Donc il a commandé des voitures un peu puissantes. À un constructeur allemand qui s'appelle Demier Motoren Gesellschaft. Donc, Gesellschaft? Non, Faut le dire avec l'accent attends. allemand. Scheiße. Gesellschaft. Ich habe Marken. Scheiße. En fait, c'est connu sous l'homonyme DMG. D'accord. Voilà, Ah oui, c'est- oui, oui, d'accord. DMG, Ok. peut-être que tu connais. Si, ouais. DMG, on connaît Voilà. plus. Et donc, il lui a commandé des moteurs et du coup, ils ont commencé à faire du business ensemble et de construction de moteurs et de voitures. Et il a décidé donc de donner le prénom de sa jeune fille Mercedes qui veut dire en espagnol grâce, la grâce. Ah ouais. Donc pour son premier modèle. Et donc voilà. Et là, je vous ai mis en fait en Par photo. contre, sa fille, elle est pas très gracieuse. Ouais. Il n'y a pas trop Ah. de grâce sur la Elle est photo. pas trop Alors, Mercedes. j'ai mis une photo d'elle grande parce qu'en fait, elle est au volant d'une Mercedes, mais il y a une photo de tous les deux où elle est plus petite, Elle est elle est plus très mignonne. jeune, elle est plus mignonne, Ah, elle d'accord. est sur ses genoux, très D'accord. jolie et tout. Ouais, Fallait nous montrer celle-là. ouais ça c'est vrai. Mais c'est bien de savoir ça parce que, putain, les mecs, putain, mais. Ils vont pas chercher loin Ah, en ils vont fait. pas chercher loin. Tu dis pourquoi Mercedes? Qu'est-ce qu'il y a eu? Le nom de sa fille. Ouais, Tout simplement. Et la marque, elle est mondialement connue Ouais. par n'importe qui. L'enfant, le vieux, n'importe qui de la terre, dans le plus profond de la jungle. Tout le monde dans le connaît Wakanda, tout le monde connaît Mercedes. 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 C'est un truc de ouf. Franchement, c'est beau. Il a donné ça. Enfin, il a donné le nom de sa fille. Ouais, ouais. Par contre, j'ai horreur des gens qui donnent des prénoms de voiture à leurs enfants. Mégane, les Mégane. Mais, non mais je pense. Alors, Oui, mais qui de te base- dit que à la base c'était pas un prénom de jeune fille. fille qui a été repris par une Ouais. voiture, tu vois Les la Zoé, preuve. les Zoé, tu vois, les Clio. Ah non. Non mais ça c'est Renault Clio, qui vient ouais. pomper les prénoms. Ouais, bah, je sais pas, arrêtez Tu les. vas appeler ta fille Twingo, toi? Non, Zoé, les trucs comme ça. Attends, bon, allez enchaîne Je parce que jure. la chronique elle va pas se terminer. Vas-y, Allez, Sam, vas-y. Le Sam, troisième. Ah pardon, il faut que ça soit quand même. Hop. Sam. Le troisième. Coca-Cola. Alors, on a juste Kevin qui nous dit, oh putain, il a dit la tendance SS de son ref. Il a eu raison de se séparer de lui parce que plus personne ne porte du XS. C'est trop petit. Oh putain, Kevin. Kevin, t'es éliminé. Je te déteste, officiellement. Voilà. Mercedes, le logo veut dire dans le ciel, sur terre et sur la mer. Merci, Kevin. Ah, c'est une trilogie. En fait, c'est circulaire avec tu sais, trois branches qui est toujours le symbole de la. Tu vois, comme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, c'est très symbolique le tri. Tu vois, le D'accord. 3. Alors, donc là, le prochain, c'est Coca-Cola. Donc, vous l'avez reconnu. Avec. Alors, ce bâtard. j'ai beaucoup aimé cette image avec la déclinaison des bouteilles au fur et à mesure Des années. des années. Voilà, la déclinaison. Et les logos au-dessus, qui n'étaient pas du tout rouges, qui étaient noirs hein, pendant des années. Et donc, ce monsieur, qui s'appelle John Pemberton, qui est l'inventeur de Coca-Cola, qui est pas forcément connu, tu vois, son image, Non. son visage, Non. Non. peut-être aux États-Unis. C'est Tu plutôt menuisier, là. Tu me montres Ouais. le mec du KFC, je le reconnais. Ouais. Le Ouais. vieux sur la boîte du il KFC, est je le partout. reconnais. Ouais. Peut-être qu'aux États-Unis, ils ont plus cette culture-là que nous, en France, pourtant, on consomme. Hein. Ouais. On consomme. Alors, donc, c'est l'ancêtre de Coca-Cola. Donc, à la base, c'est un pharmacien. Hein. Donc, À ce il qui a paraît, mis- c'est un, voilà. c'est un médicament, le coca Ouais, de base. Donc, c'est un médicament. Mais tu sais Donc, ce c'est qu'on un peut faire pharmacien. avec le coca? Pardon.
Alors, me tue pas ma Tu nous, chronique. tu nous diras qu'est-ce qu'on peut faire après. Vas-y, Samira. Vas-y. Ouais, tu vas l'expliquer. Vas-y, Sam. Donc, il est installé à Atlanta, aux États-Unis. Il est pharmacien et il a inventé une boisson alcoolisée, puisque le Coca-Cola, c'était de l'alcool. D'accord. Dans sa création. Donc, alcoolisé, qui était à base de feuilles de coca et de noix de cola, ce qui a créé le nom Coca-Cola. Putain, qui le savait là? Levez la main. Personne. Toi? Qui le savait? Dites la vérité. Lila, ça va. Il faut des exposés sur tous les La bombe. Non, mais c'est vrai, tu savais? Ouais, je le savais. Oh, mais de toute façon, je m'en doutais pas. Je m'en doutais. Toi, t'es la future Samira. Oui. T'es Samira en petite. Mais- T'es Samira en mais- petite. Non, mais je pense qu'il y a des sujets qu'elle maîtrise mieux T'es que moi, marocaine rester dans l'art. T'es marocaine? Je suis d'origine Marocaine. berbère. Voilà. Mais on On est a. très fiers d'être française, Mais par contre. très bien. Samira, continue. Donc feuilles de coca et noix de cola. D'où Coca-Cola. C'est quoi la noix de cola? Je savais même pas que c'était quoi une noix de cola. Écoute, je peux pas te dire, j'en ai jamais mangé. Si vous avez des photos de noix de cola, Parce que envoyez-les je moi. pense, enfin, on n'exploite pas ça en France. D'accord. Donc Je sais pas c'est quoi une noix de cola. Quelqu'un a déjà mangé une noix de cola? Ouais. Toi? Ouais. Ah oui, Ah c'est, ouais. Du coup, c'est pas bon. D'accord. C'est Merci. comme le cacao, c'est pas On bon. peut pas hein. goûter On alors. veut pas goûter. On veut que dans la bouteille. Vas-y, Sam. Donc voilà, c'était effectivement une boisson alcoolisée qui lui servait de médicament qu'il vendait dans sa pharmacie. Et ensuite, il a récupéré. En fait, il s'est inspiré d'une recette d'un Français, d'un Corse plus précisément, qui s'appelle Mariani, qui avait créé un vin où il mélangeait du Bordeaux et des feuilles de coca. Et fut arrivé le temps de la prohibition, donc de l'interdiction de la vente d'alcool aux États-Unis dans les années 20. Et il s'est retrouvé donc obligé de créer une boisson sans alcool pour pouvoir continuer à la vendre, puisqu'il n'y avait plus le droit de vendre de boissons alcoolisées D'accord. dans sa pharmacie. Et il s'est inspiré de cette recette de Monsieur Mariani, de ce vin, de ce Bordeaux avec des feuilles de cola. Et il a transformé le Coca-Cola alcoolisé en Coca-Cola non alcoolisé en s'inspirant d'une recette de vin français. Moi, je peux le remettre au goût du jour. Tu mets du rhum dans du Coca-Cola et ça refait sa recette d'origine. Vraiment, ouais. Ça s'appelle un Alors rhum- vas-y un Lily, rhum dis-nous Coca. ce que tu Un voulais rhum nous Coca. dire sur à quoi ça sert le... Ah bah en fait avec le coca on peut faire énormément de choses. Ouais. Donc par exemple, On peut éteindre le- regarde quand il regarde. On peut éteindre un feu. Par exemple, pour ceux qui ont des problèmes digestifs, par exemple notamment la diarrhée, le coca Ça pas l'ambiance. non mais c'est vrai, ça calme la diarrhée. Je vais le dire Sans en le gaz. Voilà. Non. Je vais le dire en Non, français. c'est Si vous avez avec la du gaz, chiasse, voilà. vous prenez du Coca, Donc frère. smecta coca. Ce mec ta Coca, putain, passe le bien. cocktail C'est un Molotov. dans Voilà. diabolo là. Non dans mais ton c'est trou- vrai. ton trou de balle, il est en feu après. Je l'ai testé et ça marche vraiment. C'est On va tout savoir, Lily. non mais c'est vrai, ça marche bien. Lily avait la diarrhée. À moi, j'ai dit. C'est le manager. Il dit, mais c'est mon manager. C'est mon manager, ça. Elle perd tout son charme. Ouais, bah, j'avais la diarrhée, t'as Non, vu? mais en J'ai fait, pris ce non, mecta. c'est pas ça. C'est un jour j'avais une gastro et j'ai Oh là testé. là. Et voilà, Vas-y. donc bref, j'ai testé. Et Ok. avec le coca aussi, on peut nettoyer l'acier. Les Ouais. choses rouillées, Ouais. rouillées, la rouille avec du coca, et tu mets du coca dessus, Et tu frottes, peux ça part. éteindre un incendie. Puisque la mousse qui se forme quand tu secoues la Ouais. bouteille, c'est exactement la C'est même ça. que celle que tu utilises quand tu veux éteindre, tu sais, avec la bouteille de... Donc si jamais un jour t'as le feu chez toi et que t'as une bouteille de coca, tu secoues la bouteille et tu verses la mousse, Je ça la va bois, éteindre moi. ton Moi, feu. je la bois d'abord. Ouais, Lila. Voilà. Et il y a un mec qui travaillait dans une usine Coca-Cola qui avait fait une vidéo où il avait versé un Un sucre. truc qu'ils mettent dedans, Ah. mais genre c'est C'est une pastille, je crois. Et ça fait... pshhh. Ouais. ça a fait un trou dans le sol. Ah, carrément. Ah, le coca, c'est très Ah oui, dangereux. bah, c'est de la chimie en À ce fait, qui hein, paraît, voilà, le c'est de la coca, c'est chimie. Si dangereux. tu mélanges avec d'autres choses, ça peut devenir. En tout cas, on aime Ouais. trop ça. Le Alors- coca, Delphine nous dit pour nettoyer, détartrer les WC. Ouais, D'accord. c'est très corrosif. Ouais, hein. c'est vrai. Ok. J'en ai- Alors, j'en ai je un me demande petit- qu'est-ce que ça fait dans l'estomac si ça fait tout ça. Bah, c'est vrai que c'est assez. Mais pourtant, on en boit. On en boit. À cause. Il les mélange. Il les mélange mentos Pour ça, faut coca. jamais boire de médicaments avec le coca parce que Ouais. tu sais pas l'effet que ça va te faire. Ah, Ouais. Ok. Alors, j'en ai un petit dernier. Marquez, C'est. il transpire là d'un coup. Je veux bien que tu le mettes si tu veux Ouais, bien parce vas-y. qu'il est, enfin c'est rapide, il est anecdotique et Ouais, il est là, il est là. et du Moi, coup, moi, je- nous, on l'a en live. Hein. Attends, mais du coup, ça c'est. Nous, on l'a en ça a live. décroché. Ça ressemble à Notre-Dame. Le quartier Notre-Dame. Je sais pas si c'est ça. Alors, hop, attends, Voilà. je me rebranche pour que. Vas-y, les autres- rebranche. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a une petite subtilité dans le coin gauche de la photo. Ouais. Regardez le coin gauche. Le coq. Ouais. Police. Les poulets. Ouais. Pourquoi on appelle la police les poulets?
sais, on utilise plein de surnoms pour dire les flics, les condés, les keufs. Mais les poulets, Darnouche. c'est. Mais le plus connu et le plus utilisé, quelle que C'est soit les poulets, quelle que soit la génération, c'est les poulets. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils courent comme des poulets. Eh ben, en fait, c'est une histoire toute bête, hein, mais du coup qui date, qui est restée ancrée. Donc, ça s'est passé au 19e siècle. À l'époque, donc la commune de Paris avait été incendiée, c'est là où logeait la police. Ils se sont retrouvés à la rue. Du coup, Jules Ferry, en 1871. Je vais rire, je sais pas pourquoi. Vas-y. Jules Ferry, en 1871, il leur a mis à disposition la préfecture de police, qui est la caserne de la Cité, sur l'île de la Cité. D'accord, ouais. Tu vois. Et cette caserne, précisément, elle a été construite sur l'ancien marché De poulet. au volaille, D'accord. qui était un marché immense, ultra connu. Et comme on a relogé les flics à cet endroit-là, les gens ont commencé à les appeler à Paris les poulets, Ouais. puisque c'est là Ouais, où on parce vendait que- les poulets. Et puis, d'un surnom parisien, c'est devenu un surnom national. National, ouais. C'est vrai qu'on je demande. Non, pas Non. du tout. Moi aussi je croyais, mais en fait, les poulets, c'est d'accord. Et ben, Et voilà, depuis Bon. 1870, et on l'utilise encore. à ce nom. cause de Jules Ferry. Non, bah, il les a dépannés, il leur a dit venez, je vous Ouais, mais prête il aurait pu les mettre, je sais pas, au stade, dans un stade. Ouais. Bah, c'était une caserne, hein. C'est-à-dire que c'est juste la caserne qui a été construite Sur le truc sur de un poulet. ancien marché au poulet, qui était très En connu. tout cas, Voilà. on sait maintenant d'où vient l'expression les poulets, Poulets. les policiers qui ne sont pas des vrais poulets, d'accord? Amandio, on t'explique, hein, les poulets, c'est pas des vrais policiers. Donc voilà. En tout cas, moi je voulais remercier Samira pour sa chronique. Merci à vous. Voilà. Merci Samira. Merci pour votre participation. C'était super. Voilà. Là ce Merci. soir je rentrais moins bête. Voilà. Kevin qui nous dit démonstration, se met ta coca sur le plateau. Non, Kevin. Lily. On va pas le faire, Lily. Non, on va pas le faire. Il a dit, je veux voir si ça marche vraiment. Je sens l'arnaque. Non, on va pas le faire. Sam qui nous dit, c'est chimique. Oui, c'est chimique. Ouais, Coca, c'est top pour nettoyer. Ouais, on l'a dit. En tout cas, merci tout le monde d'avoir suivi le live.